Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance. Votre énergie du mois, nous avons la carte des limites. On nous parle d'autodiscipline, de pratique, de respect de soi, d'introspection, d'entraînement à la patience, d'accumulation d'énergie, de rituels et de maturité. Vous allez fixer vos limites, poser vos barrières, être vraiment dans l'autodiscipline. En tout cas, vous ferez tout ce que vous mettez en place avec beaucoup de respect. On parle de patience également et de peut-être se régénérer au niveau de vos énergies, rééquilibrer vos énergies pour ce mois-ci, les cancers. Allons voir ça du côté du tarot. À la coupe du tarot Histoire de sorcière, nous avons le 4 de Pentacle et le 2 d'épée. On nous parle de décisions à prendre, de choix à faire sur lesquels peut-être vous n'y voyez pas très clair. Ça concerne bien sûr votre matériel financier, le quotidien, votre zone de confort, votre chez-soi. Vous avez certainement des décisions à prendre afin de mettre tout le monde en sécurité, pour vous sentir bien, pour vous sentir confortable au niveau de votre quotidien. Et on voit que peut-être il y a un petit peu d'hésitation. Bon là, il s'agit vraiment effectivement de pratiquer un peu une introspection, de vous demander ce que vous souhaitez, ce que vous aimez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et ça va vraiment vous permettre de faire vos choix de façon bien plus facile, on va dire, pour pouvoir justement vous sentir en zone de confort, vous sentir en sécurité par rapport à votre quotidien et à tous ceux qui vous entourent. Oui, on voit bien qu'il y a des blocages, qu'il y a peut-être des peurs de ne pas y arriver, de ne pas se sentir capable de ne pas arriver à. Alors qu'avec ce 8 d'épée, on voit que souvent, c'est même pas souvent, c'est tout le temps, c'est le mental qui vous joue des tours, qui vous fait croire que justement vous ne pourrez pas que vous ne serez capable de. Mais en fait, quand vous regardez un petit peu autour de vous, quand vous enlevez justement ce bandeau qu'on a autour des yeux là, eh bien on se rend compte que finalement, dans la réalité des choses, il n'existe pas d'obstacle majeur pour vous empêcher d'atteindre ce que vous souhaitez. Voilà, vous empêchez d'atteindre l'abondance, le fait de se sentir bien, en sécurité avec les siens, dans son quotidien, avec toutes ces sphères de vie. Donc voilà, peut-être justement, ce sera votre combat pour enfin le combat c'est peut-être un bien grand mot, mais votre leitmotiv pour ce mois d'avril, ce sera effectivement de vous fixer vos limites et d'être dans l'autodiscipline pour pratiquer l'introspection, vous poser les bonnes questions pour justement vous rééquilibrer au niveau de vos énergies. En début de mois, nous avons le 7 de Pentacle, milieu de mois, le pendu. Fin de mois, page de Pentacle. Bon, on va pas dire que ça va être un mois où vous allez bouger. C'est plutôt statique, on va dire. Donc on voit bien qu'en début de mois, vous prenez un temps de pause, un temps pour réfléchir, pour savoir justement comment vous pouvez procéder, comment vous allez faire pour justement faire progresser votre quotidien, pour récolter de meilleure façon, pour améliorer vos conditions au niveau financier, matériel, dans vos projets, dans vos relations, dans vos émotions. Enfin, vous allez prendre un temps de pause pour justement réfléchir à tout ça. N'oubliez pas qu'on a justement l'introspection, maturité, fixer ses limites, se positionner tout simplement. Et on voit bien qu'en milieu de mois, encore une fois, un moment de pause, un moment de break. L'énergie du pendu nous parle d'un temps d'arrêt pour réfléchir posément à une situation, pour savoir si on fonce dans le tas, si on contourne les obstacles, si on fait preuve de patience. On essaie même peut-être de voir les choses sous des angles différents, sous tous ces aspects, sous toutes ces coutures, mais toujours est-il que l'énergie du pendu nous parle toujours d'un moment de pause, un moment d'arrêt avant une grande transformation. L'énergie du pendu, l'arcane 12, précède bien sûr le 13, qui est l'arcane de la mort, qui nous parle bien de mort, de renaissance, de grande transformation. Et c'est certainement ce qui va se passer dès la fin du mois, puisqu'on nous parle là vraiment de nouveautés. On parle de réorientation, de nouveaux chemins, de choix à faire. Alors au niveau financier, il peut y avoir des nouvelles, sinon on peut parler de réorientation professionnelle, de nouveaux jobs, de nouvelles passions, de nouvelles relations. Enfin, il y a quelque chose qui va changer, qui va évoluer, qui apporte de la nouveauté dans votre vie au niveau du quotidien. Et vous allez certainement faire vos choix, prendre une nouvelle direction. Au niveau de votre sphère famille, émotions, relations, on a l'ermite. Bon, voilà, on est bien dans l'introspection. Regardez un peu comme c'est presque similaire. On a vraiment une personne qui prend du temps pour soi, qui prend le temps pour réfléchir, pour
se poser les bonnes questions, pour faire évoluer son quotidien, pour peut-être justement être dans l'autodiscipline, de faire attention à vous et à ceux qui vous entourent, pour être certain de tirer des leçons de ce que vous avez déjà traversé, vécu, hein, pour en tirer une leçon de vie, pour vous diriger vers la lumière, pour vous diriger vers le bon chemin, justement pour être certain d'apporter de l'abondance, pour aller vers quelque chose de mieux. Et vous prendrez votre temps pour réfléchir à tout ça, on va dire, ouais, sur les 2/3 du mois. Hein. C'est qu'en fin de mois d'avril que ça va bouger, que ça va évoluer. Vous aurez pris le temps peut-être justement de tirer des leçons de vie, de réfléchir à tout ça et de regarder, de vous projeter un petit peu sur l'avenir pour voir un peu comment vous pouvez faire pour vraiment avancer de façon plus sereine. Au niveau financier matériel, on a le page de bâton, encore un valet, on parle bien de quelque chose qui démarre, qui débute. Là, on nous dit que vous vous positionnez sur une nouvelle direction, que vous réfléchissez, encore une fois, afin de savoir comment vous allez procéder pour atteindre justement vos objectifs, pour être certain de ne pas vous tromper de direction, pour être certain d'atteindre vos buts. Encore une fois, on parle vraiment, bah oui, effectivement, de prendre son temps, d'autodiscipline, d'introspection, d'entraînement à la patience, hein, pour être certain d'aller sur le bon chemin et d'aller vers quelque chose de plus abondant. Vous prendrez votre temps pour réfléchir à tout ça. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a l'impératrice. Eh bien, on nous parle bien d'abondance, on nous parle bien de nouveaux projets, de nouvelles directions, de nouveaux jobs pour certains, de réorientation professionnelle pour d'autres. On change, mais pour autant, ça va prendre du temps. On nous parle d'abondance, mais également de patience. Encore une fois, on voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais ce n'est pas tout de suite maintenant que vous allez en récolter les fruits. Pour autant, avec l'impératrice, c'est un peu la maman du jeu. Hein, elle fait attention à elle, elle fait attention à ceux qui l'entourent, elle fait attention à son bien-être personnel, mais bien sûr à tous ceux qui l'entourent. Et quand elle a décidé quelque chose, quand elle a un projet en tête, hein, on voit bien qu'elle attend un enfant et qu'elle est sur le point de mettre au monde quelque chose. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation. Enfin là, on est dans la sphère de vos activités pro ou de vos activités tout court. Et bien là, on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place, qui est en préparation. Ça va demander un petit peu de patience, un petit peu de temps pour faire vos choix, pour prendre une nouvelle direction. Vous étudiez tout ça, pour être certain de prendre le bon chemin. Vous étudiez ce que vous avez déjà vécu, traversé, de façon à améliorer vos conditions. Donc voilà un peu le tableau de fond pour votre mois d'avril. Il y a des choses qui se mettent en place, des nouvelles directions à prendre, un nouveau chemin qui se profile, on va dire, mais vous prendrez sur les 2/3 du mois d'avril le temps de réfléchir à tout ça pour ne pas vous embarquer dans tout et n'importe quoi. C'est très joli, c'est calme, c'est serein, c'est posé, on ne fait pas tout à l'envers, on prend son temps pour être certain d'aller dans la bonne direction. Alors, voyons voir sur ce termite, on a quoi ? Le 6 de Pentacle, bon déjà au niveau de votre sphère famille, émotions, relations, avec les amis, avec le conjoint, avec la famille, eh bien on est équilibré, on donne, on reçoit de façon équitable. Donc on se sent bien avec les siens, c'est déjà une bonne chose. On est vraiment prêt là à passer à la suite, mais pour autant on réfléchit, on prend un temps pour soi, pour être certain d'aller vers plus d'abondance. Sur le pendu, nous avons quoi ? Les amoureux, donc il y a vraiment un choix à faire, hein, une nouvelle direction à prendre, mais on voit bien qu'il y a de l'hésitation et donc vous allez prendre le temps qu'il faut pour réfléchir à tout ça à la manière d'un empereur. Donc en étant très posé, très carré, avec plein vraiment de charisme, de leadership, vous ne ferez pas tout à l'envers. Hein. L'empereur, c'est un empereur, quand il veut quelque chose, eh bien, il l'a, déjà d'une. Hein. On ne remet pas en cause sa position ni ses décisions, mais il fait ça de façon très carrée, très posée. Voilà, c'est pas fait en dépit du bon sens. Donc c'est pour ça que vous prenez votre temps pour réfléchir à tout ça. Enfin, je suppose. Voilà, beaucoup de communication, vous allez échanger peut-être pour avoir des renseignements, pour vous aider à vous guider, à prendre la bonne direction. Ce qui va vous permettre de retrouver une belle confiance en vous, une belle assise, et vous pourrez ainsi, en fin de mois, prendre vos décisions et prendre les nouvelles directions qui vous attendent.
Voilà, il y a des rendez-vous, il y a des propositions. Alors, il peut y avoir soit un retour à l'équilibre, soit une union, soit une séparation. Mais là, il y a quelque chose là qui va vous demander effectivement de réfléchir à comment vous pouvez faire pour atteindre vraiment cet objectif. Et on ne va pas en douter parce que le 9 de coupe, faites un vœu, il va se matérialiser. Donc il y a bien quelque chose qui se met en place, qui va se concrétiser pour vous. Ça prendra peut-être un petit chouïa de temps. En tout cas, ça vous demande quand même de la réflexion et de l'introspection, voilà, de la patience. Et ça vous mène tout droit vers le soleil. Donc là, c'est magnifique, hein. Soleil, impératrice, franchement, il y a quelque chose, et ça va aller très vite hein, quand même, hein. Il y a beaucoup de communication pour ce mois-ci. Ça va bouger, même si ça prend du temps. Si vous prenez le temps de réfléchir, sur la fin du mois, à mon avis, ça peut se décanter tout d'un seul coup. Et voilà, ce 9 de coupe, il se concrétise. Il y a bien un souhait qui vient là, qui va se matérialiser par rapport à quelque chose de très concret, hein, au niveau de votre, soit au niveau de votre sphère pro ou de vos activités. Toujours est-il que là, il y a quelque chose qui est dans la sphère des deniers. Hein. Donc, les deniers, c'est tout ce qui est concret, matériel, qui a trait à la terre, hein, donc le quotidien. Là, on voit bien qu'il y a de la nouveauté qui arrive à vous, de l'information qui vous demande de prendre une nouvelle direction, de faire des choix, mais ça va vous permettre vraiment de concrétiser un souhait, un vœu. Et ça vous permet vraiment de trouver une belle assise, une belle abondance à tous les niveaux, dans toutes les sphères de votre vie. C'est très joli. Et sur cette impératrice, on a quoi ? On a le 4 d'épée, donc on parle de temps de repos, un temps de recul pour justement penser à une situation de façon très sereine. Après, peut-être quelque chose qui a été difficile. Là, on voit qu'il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, qu'il faudra un petit peu de temps d'introspection pour penser à ça sereinement. Mais vous serez soutenu, guidé, épaulé. On parle de travail d'équipe et de solidarité là. Donc vous ne serez pas seul pour faire avancer vos nouveaux projets. Oui, ça va. Et pas qu'un petit peu. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages du Petit Lénormand. En dos deck, avec le Petit Lénormand, nous avons les nuages. On nous parle de confusion, de ne pas y voir très clair par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de familial, par rapport à quelque chose du passé. Bon, là, on voit que ça peut être aussi en relation avec un contrat, une union, un accord. Il y a des papiers, des choses qui sont soit cachées, soit qui vont vous être révélées. Au niveau famille, émotions, relations, pour ce mois d'avril, les cancers, nous avons le vaisseau et les chouettes, les oiseaux. On peut parler de discussions, d'entretiens oraux par rapport à quelque chose qui peut concerner du financier. On peut aussi parler d'un déplacement, d'un voyage. On peut en parler avec son conjoint, avec ses parents. On peut parler aussi bien sûr de financement d'un voyage, pourquoi pas aussi. On peut vraiment avoir en projet de se déplacer assez loin de chez soi. Sinon, on nous parle d'amélioration, de choses qui vont évoluer dans le bon sens au niveau de quelque chose de financier. Et on a des discussions à ce propos pour ce mois d'avril. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le lys et le cavalier. Donc on a des nouvelles, des déplacements, certainement pour officialiser, concrétiser quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous apporter de la joie, du bonheur, le fait d'y voir clair. Enfin, ça va vous apporter quelque chose de très positif. Ça va vous demander certainement, comme je vous le disais, de vous déplacer, mais également certainement de prendre position, de faire des choix, oui, de décider tout simplement. Hein. Au niveau financier matériel, on a le chien et l'encre. On peut arriver à atteindre ses objectifs par rapport à un lien, par rapport à une union. On est soutenu, guidé, épaulé par une personne de confiance. On peut avoir des rendez-vous au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel ou d'une entreprise, peut-être pour consolider un lien, un accord, une union, enfin quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Mais ça va permettre également de transformer une situation, de terminer quelque chose qui a été difficile, qui vous a demandé beaucoup d'efforts et qui a été certainement pénible à gérer. Autre message, autre situation, on a les poissons et le mont. Donc par rapport à quelque chose qui a été bloqué, qui a été difficile, qui a été parsemé d'embûches et d'obstacles, comme je vous le disais, et bien là ça se termine. On nous parle d'abondance au niveau des sentiments, au niveau du financier. Là, on voit que par rapport à quelque chose qui a été bien bloqué, bien gênant, qui vous a empêché d'avancer, qui a été parsemé d'embûches et d'obstacles, et bien là, ça se termine. On va pouvoir repenser
à quelque chose de bien plus positif. Ça va être tranché, décidé, et ça de façon assez soudaine et rapide. Par rapport au vaisseau et au cavalier, donc on a des nouvelles ou des déplacements qui concernent certainement quelque chose de financier. Et c'est en relation directement avec votre foyer, votre famille. On peut se déplacer ou avoir des nouvelles d'un bâtiment d'État ou alors d'une entreprise, pourquoi pas. Avec ce lys et les oiseaux, on nous parle soit d'avoir des discussions qui sont relativement apaisantes, qui apportent de la sérénité, du bien-être, ou alors on peut avoir des discussions avec une personne plus âgée que soi. On peut également avoir une discussion donc qui soit très officielle, mais pour autant, on voit qu'il peut y avoir un peu de confusion, le fait de ne pas y voir très clair par rapport à une situation, par rapport justement à ces entretiens, à ces rendez-vous. On retrouve l'énergie des nuages qui est là, que l'on retrouve là également en dos de deck. Par rapport à ces blocages, à ces embûches, à ces retards, aux choses qui les empêchent d'avancer, on voit qu'on a le soutien d'une personne de confiance qui vous épaule, qui vous guide, qui est fidèle et loyal. Ça peut être le conjoint, un ami, la famille proche ou encore une personne d'autorité. Mais on retrouve 2 fois cette énergie du chien. On l'a là également. Donc c'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On a des échanges avec, on discute peut-être justement de la manière de procéder pour en terminer avec ce qui vous fait suer pour être poli. Avec les poissons et l'encre, on parle bien d'abondance financière ou abondance de sentiments par rapport à quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. On nous parle également d'atteindre ses objectifs. Ça va vous demander de vous déplacer et certainement de faire des choix. Et donc tout cela est bien entendu en relation avec du financier ou alors avec votre conjoint ou encore avec vos parents ou alors avec quelqu'un qui fait force d'autorité. Voilà pour le petit Lenormand, on va aller chercher les messages des 77. À la coupe des 77, eh bien voilà qui est clair. Donc on nous dit bien que par rapport à quelque chose qui est confus, obscur, sur laquelle vous n'y voyez pas très clair, eh bien vous n'en voulez plus. Vous voulez passer à la suite. On parle de retrouver de l'harmonie, de prendre de la hauteur. Enfin, c'est ce que vous souhaitez apparemment, vous ressentir mieux. Oui, de reprendre votre pouvoir, de retrouver votre énergie. Ou alors c'est vraiment par rapport à un homme. Il y a des nouvelles, des communications et des échanges qui seront agréables. Alors, on vous invite à prendre du recul, à être dans la sagesse par rapport à une situation, ce qui va vous permettre un retournement de situation, une progression, quelque chose qui est très positif pour vous par rapport à une situation qui refait surface, qui revient du passé. Après une pause momentanée, il y a eu un moment de pause, un moment de réflexion certainement pour réfléchir à une position, à une situation, à une relation. Concernant un contrat, une union, un accord, on a mis ça en pause. Certainement pour y réfléchir. Et là, on peut avoir du coup des informations. Alors, soit on étudie ça avec sagesse, hein, en sachant, en essayant de se renseigner, en essayant de se faire conseiller, aider par un homme de loi, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Sinon, on peut avoir des informations qui vous arrivent d'une personne de loi ou d'une personne qui a plus d'expérience, qui saura vous guider, vous conseiller de façon très éclairée. On vous invite à être dans le moment présent, mais d'être toujours quand même sur la défense, enfin pas sur la défensive, mais d'être aguerri, de faire attention, d'être dans l'intelligence, de regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas aussi correctes qu'elles le laissent paraître. En tout cas, vous travaillez constructivement à une belle évolution, et ça va vous apporter vraiment beaucoup de progrès. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir ? Oui, vous avez pris un temps de pause pour réfléchir à une situation, mais après réflexion, vous ne voulez plus de quelque chose. Il y a quelque chose que vous réfutez. On dit que vous êtes soutenu par rapport à ça. On vous invite à être dans le moment présent, comme je vous le disais. Ouais, il y a peut-être des échanges hein, où on essaye de se rapprocher, d'essayer de vous faire des confidences, mais il y a quelque chose que vous ne voulez pas, que vous ne voulez plus. Alors peut-être après un moment d'arrêt, un moment de pause dans une relation, on essaye de réconcilier, de se rapprocher, mais apparemment ce n'est pas dans votre objectif. Vous ne voulez pas de ça. En même temps, rappelez-vous que vous êtes dans le mois des limites. Hein. Vous posez vraiment vos limites, hein, vous fixez vos barrières. Donc voilà, vous, ce que vous voulez, c'est prendre une nouvelle direction. Il y a des choix à faire, des nouvelles directions. Et vous voulez reprendre votre chemin. Et pour autant, vous n'en parlez pas spécialement.
Alors, par rapport à cette chose du passé qui revient, on parle bien de se protéger. Et là, vraiment, avec la carte du sage en dessous, on peut vraiment avoir une décision de justice qui tombe pour vous en votre faveur. Ça va vraiment vous apporter, vous, de l'amélioration, de la progression. En tout cas, on vous invite quand même toutefois à vous protéger effectivement. Et on nous parle d'abondance, hein, de destin et de votre côté. Il peut vraiment y avoir une décision de justice qui tombe pour ceux que ça concerne. Sinon, on vous demande d'être de faire attention, de vous protéger par rapport à des choses du passé qui pourraient en revenir et pourraient essayer de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Bon, on voit bien que tout roule pour vous, hein, que vous avez traversé les obstacles. Alors, ça peut être en relation avec votre bien-être intérieur ou avec quelque chose qui concerne vos liens familiaux, vos racines. Ouais. Vous restez muet, vous n'en parlez pas. Et il faudra du temps. Du temps pour faire bouger les choses, certainement, pour que vous puissiez vous exprimer à ce sujet. Ouais, bon, ça va, vous êtes protégé, il y a l'abondance pour vous, hein, et ça concerne encore les liens familiaux, votre bien-être. Alors, sur cette évolution, on a quoi? On a, voilà, faire attention, être vigilant, regarder un peu ce qui se passe autour de vous, parce qu'il y a peut-être des langues de vipère. Sachez regarder autour de vous et sachez viser juste. Ouais, ouvrez les yeux et prenez du recul par rapport à une situation. Ça va vous permettre, vous, de retrouver l'harmonie, de prendre de la hauteur. Et voyez peut-être ce que la lettre H peut vous suggérer en termes de prénom, de lieu. Enfin bon, voilà, vous pouvez très bien retrouver de l'harmonie en ouvrant les yeux par rapport à une situation, en faisant attention à ce qui vous entoure et en prenant de la distance, très certainement. Voilà pour les 77. On va aller chercher un message avec les portes de l'intuition. Et on vous dit... La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, et en d'autres decks, nous avons l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. Voilà les cancers pour votre mois d'avril. Je vous les souhaite agréables. À bientôt.